sois éclairé. Alléluia. Car la lumière, ta lumière arrive. Alléluia. Cette lumière, bien-aimée, tu vas la recevoir, bénéficier de cela seulement si tu te lèves. Alléluia. Tu peux pas être endormi et recevoir la lumière de Dieu. Les sommeils, bien-aimés, c'est pour le diable. Alléluia. Tu ne peux pas te laisser bien-aimé sur le lit, même si on a ajouté 1 heure de temps. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont, on a ajouté 1 heure, mais ils sont toujours là au lit. Alléluia. Tu dois te lever. Car tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu quand tu es. C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, pendant qu'il marchait sur la route de Golgotha avec sa croix, il y avait un moment où il était tombé. Mais il s'est réveillé. Il s'est élevé. Alléluia. Il a continué la route jusqu'à ce qu'il est arrivé à la destinée. Parce que c'était sa destinée. Il devait mourir pour nous. Alléluia. J'ai regardé une femme, une maman qui était devant l'écran et on montrait le film de Jésus. On a crucifié Jésus sur la croix. Cette maman pleurait comme un petit enfant. Elle est venue devant l'écran et elle pleurait. Vraiment. Alléluia. Cette maman pleurait la mort de Jésus. Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Dieu. C'était pour la démonstration de la gloire de Dieu, démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Alléluia. Il devait mourir afin que toi et moi nous soyons sauvés. Afin que toi et moi nous puissions avoir la vie. Afin que toi et moi nous puissions être appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Alléluia. Donc la mort de Jésus nous a apporté la gloire, la joie, la paix, la délivrance, la guérison. Alléluia. Alors nous devons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons nous lever. Alléluia. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, nous relâcher. Parce que celui qui se relâche, bien-aimé, celui-là, c'est un fainéant. Et dans les choses spirituelles, on ne peut pas être un fainéant. Puisque le diable n'est pas fainéant. Le diable ne dort pas. Il est là comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Si tu es au repos, si tu dis que moi je suis en vacances, je suis en retraite, je dois me reposer dans les choses de Dieu, tu laisses ta Bible, tu laisses la vie de prière, tu laisses la recherche de la face de Dieu. Mais tu ouvres une porte et tu t'engages dans les choses de ce monde. C'est une grande porte ouverte que tu laisses afin que l'ennemi vienne. Alléluia, entre. Vous connaissez l'histoire de cet homme de Gadara dans la Bible. Alléluia. Dans Marc au chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme? Il passait ses nuits et les jours dans les sépulcres. Il était très fort, il avait beaucoup d'esprit. Alléluia. Quand Jésus lui a demandé, il a dit que c'était des légions, des diables, des démons en lui. Alléluia. Et quand il a vu, quand ces démons-là ont vu Jésus de loin, oh Seigneur, il a commencé à donner des éloges à Jésus. Et Jésus-Christ a chassé cet esprit-là. Sors de lui. Alléluia. Et il a dit non, nous ne savons pas où aller. Et même ils ont prié Jésus afin qu'il puisse les envoyer dans un groupe de pourceaux qui était à côté. Alléluia. Vous avez Ngoulou, vous avez malchance. Hein? Alléluia. Si on t'appelle Ngoulou, il ne faut pas accepter ces noms-là. Alléluia. C'est pour cela il y a certaines doctrines qui ne mangent pas les porcs. C'est à cause de cela qu'on avait Jésus-Christ avait envoyé les démons dans ces groupes de pourceaux. Il a demandé et Jésus-Christ a envoyé tous ces démons dans ce groupe de pourceaux qui étaient à côté. Et les diables, il y avait 2000, à peu près 2000 porcs qui étaient là.
Imaginez une personne qui a 2000 démons en lui, ou plus d'ailleurs. Alléluia. Comment est-ce que cette personne va agir? Parce qu'il était très fort. Même si on l'enchaînait, il coupait les chaînes. Il cassait les fers. Parce qu'il avait une force qui ne venait pas de lui, mais qui venait de ces démons qui habitaient en lui. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ avait chassé ces démons sont sortis de lui et sont allés. Alléluia. Et tous ces démons, tous ces pourceaux-là sont entrés dans la mer. Et même ceux qui gardaient ces pourceaux-là ont pris fuite. Ils ont amené la nouvelle dans la ville. Mais ce qui est encore plus fort est que ce monsieur-là, qui était un fou, qui vivait dans les cimetières, alléluia, avec ces démons-là, après la délivrance, il est devenu un évangéliste. Alléluia. Jésus-Christ, puisqu'il a voulu suivre Jésus, Jésus lui a dit non, toi vas-y, va donner la nouvelle dans la ville là-bas. Alléluia. Et il est allé et il a commencé de témoigner ce qu'il a vécu. De témoigner la grandeur de Dieu. Et les gens ne croyaient pas. C'est toujours lui. C'est lui qui battait les gens là-bas. C'est lui qui était très fort. C'est lui qu'on ne pouvait pas arrêter. Mais il est devenu calme, naturel et il parlait de Dieu, de Jésus qu'il avait. Bien aimé, c'est ça. Alléluia. La vie en Jésus-Christ, ça change, ça transforme. Si tu es persévérant. Alléluia. Si tu es persévérant, si tu résistes, si tu persistes dans la vie spirituelle, ne te laisse pas, bien-aimé, endormi par les choses de ce monde. Alléluia. Par les vagues de ce monde. Par les quoi? Les désirs de ce monde. N'envie rien. Il n'y a rien à envier, bien-aimé, sur cette terre. Il n'y a rien, absolument rien. Tout est vanité des vanités. Alléluia. Tu peux avoir de l'argent, de millions, de milliards. Tu vas avoir des voitures, des maisons et tout ce que tu peux avoir. Mais bien aimé, les jours où le Seigneur dira que ton temps a expiré, c'est fini. Tu vas tout laisser. J'ai vu même les gens, les corps, leurs frères viennent de mourir. Mais eux, ils ont déjà commencé à se discuter. Moi, je vais prendre de quoi, toi, tu vas prendre de quoi. Le corps est encore là. Alléluia. Donc, ils n'ont même pas honte, pas de tristesse pour leurs frères qui les a quittés. Alléluia. Parce qu'ils veulent le bien de ce monde. Nous, les chrétiens, ce sont des vanités. Bien-aimés, ne nous donnons pas à ces choses-là. Alléluia. La persévérance, bien-aimés, c'est une qualité que tout chrétien doit avoir. Un chrétien qui se respecte doit persévérer. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui te poursuit, il est le chemin, la vérité et la vie. Là où nous sommes, ce n'est pas là où nous devrions être. Parce que nous avons un parcours. Nous sommes des passagers. Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et nous avons une destinée et une destination d'où nous allons. Alléluia. Il y aura des tribulations. Il y aura, bien aimé, des problèmes, des tempêtes, des vents et marées. Mais bien aimé, nous devons nous lever et continuer. N'abandonnons jamais. Tant que nous ne sommes pas encore là-bas, alléluia, la destinée, bien aimé, persévérons. Persévérons dans la prière, persévérons, bien aimé, dans la crainte de Dieu, persévérons dans la lecture de la parole, persévérons à faire l'œuvre du Seigneur, à servir le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Donc la persévérance est une qualité de résister, de persister dans les épreuves malgré les échecs. Alléluia. Tu peux avoir des échecs même 100 fois, bien aimé, tu dois persister. C'est lui qui a inventé la lumière. Vous savez combien de fois il a échoué? Alléluia. Plusieurs fois. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué jusqu'à ce qu'il a atteint. Alléluia. Ce qu'il cherchait. Et dans les choses spirituelles, tant que tu n'as pas encore reçu ce que tu dois avoir dans le Seigneur, tant que tu n'es pas encore à ta destinée, bien aimé, tu dois continuer. Tu dois te lever, continuer.
Puisque les gens seront là pour te décourager. Il y aura des découragements. Il y a des gens qui sont faits seulement pour décourager les autres. Alléluia. Tu crois que tu vas réussir? Tu crois que vraiment tu vas devenir riche? Tu crois que vraiment cette maladie va partir de toi? Alléluia. Les gens qui découragent les autres. Il ne faut pas, bien aimer, il faut chasser ces gens-là. Il faut s'éloigner de ces gens. Tu veux commencer tes affaires. Oh, toi. Ego simba langote. Ngasi na mwana kama musika ego simba te. Kutunzamba la kisenga na ndoto. J'ai rêvé de ça que tu faisais une affaire quelqu'un et ça n'a pas réussi. Tu commençais à pleurer. Il crée un rêve comme ça pour seulement te décourager. Bien-aimé, ne décourage pas. Fixe ton regard vers Jésus. Alléluia. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et bien-aimé, ne te donne pas, ne te laisse pas, ne te fatigue pas et n'abandonne surtout pas. Jamais. Amen. J'ai regardé une course des jeunes garçons de 10 ans, de moins de 10 ans. Alors, ils étaient une affaire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, une affaire de 7, ou disons moins de 10. Et ils ont commencé la course. Une petite jeune fille de moins de 10 ans, comme je disais, alléluia, elle était déterminée pour qu'elle puisse remporter cette course-là. Tellement qu'elle était vraiment motivée, elle s'est fauchée la jambe. Dès le début, elle est tombée. Et les autres ont pris de l'avance devant elle. Alléluia. Elle est tombée. Mais bien aimé, her mind was not there. Alléluia. Elle était là sur terre, les autres continuaient à courir. Mais ses pensées étaient à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, même si le commencement est mauvais, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Tu peux même doubler à la fin, à l'arrivée. Tu verras que ceux qui étaient devant toi, qui t'ont devancé, sont encore en cours de route. Mais toi, tu es déjà à la destination. Et c'est ce qui s'est arrivé avec cette jeune fille-là. Alléluia. Elle s'est relevée. Lève-toi, bien-aimé. Elle s'est relevée et elle a commencé à courir derrière ces autres qui étaient déjà devant. Alléluia. Et elle ne regardait pas, elle s'en foutait de tout ce qui s'est passé à ses côtés. Les gens acclamaient, hein? Elle courait, elle a dépassé la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à arriver à la fin. C'est elle qui est sortie la première. Les derniers seront les premiers. Alléluia. Et les premiers seront les derniers. Donc, il faut toujours avoir ça dans ta tête, bien-aimé. Persévère jusqu'à la fin. Parce que ta destinée est glorieuse. Alléluia. Ta destinée, bien-aimé, est flamboyante. Alléluia. Ne te fatigue pas, ne te reste pas. Si Dieu te met à cœur de t'engager dans les affaires, bien-aimé, vas-y. Vas-y et ne te décourage pas. Amen. Chaque être vivant a une destinée et une mission à accomplir. Ce n'est pas afin que tu es là. Ce n'est pas afin que Dieu a permis que tu puisses prendre l'avion du Congo ou dans ton pays et venir ici au Canada. Ce n'est pas afin que tu es en Maranatha. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Tu n'es pas, même une mouche a une mission à accomplir. Alléluia. Alors toi, une personne que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Amen. Tu as une mission à accomplir. Et si tu ne comprends pas ta mission, demande à Dieu. Prends un moment de retraite. Prends un moment de réflexion. Prends un moment de prière. Demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est ma mission dans cette vie terrestre? Alléluia. Je ne comprends pas. Quelle est ma mission? Avoir seulement une famille? Avoir seulement des enfants? Alléluia. Travailler? Ou bien tu as une autre mission, une mission qui est vraiment noble, que je peux accomplir. Et Dieu te révélera. Alléluia. À l'église, il y a des services que tu peux faire. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette personne-là qui s'est portée volontaire pour venir assister. Alléluia. À nettoyer la salle. OK? Et
c'est comme ça. Il y a des choses à faire pour le Seigneur, beaucoup même, que parfois nous ne pensons pas. Amen. Alors, bien-aimé, tu dois t'engager à continuer à persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Sinon, ça serait une peine perdue pour Dieu. Quand tu ne fais pas, tu n'accomplis pas ta mission, ça serait une peine perdue. Est-ce que Dieu t'a créé pour nothing? Alléluia. Dieu t'a créé avec une raison, a purpose. Tu dois accomplir quelque chose. Non seulement pour ta famille, mais pour ton prochain aussi. Pour la communauté. Pour les âmes qui sont perdues, qui sont encore errantes dans les rues. Alléluia. Alors, il ne faut pas se fatiguer. Cherche à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, le verset 35, au verset 39, je crois qu'on peut projeter ça pour nous, comme ça on dit ça, et on ensemble. Hébreux 10, allez, on commence au verset 35 jusqu'au verset 39. Hébreux. Alléluia. La parole de Dieu commence par quel mot? Quel verbe? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quelle est notre assurance, bien-aimé? Qui est notre assurance? Alléluia. C'est notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc, n'abandonnons pas notre assurance en Jésus-Christ, à qui est attachée notre grande rémunération. Alléluia. C'est lui qui est notre assurance, c'est Jésus. Continuons au verset qui suit. Car vous avez besoin de persévérer, de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La mission que nous avons, c'est la volonté de Dieu que nous devons accomplir. Et si nous l'accomplissions, nous aurons ce que nous sommes en train d'attendre de notre Dieu. Alléluia. Et il nous le donnera. Alléluia. Mais encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ revient bientôt. Beaucoup de gens croient que cette parole-là, c'est un slogan seulement. Non, c'est une vérité. Jésus-Christ réellement revient bientôt. Un journaliste, on parlait de la délivrance des démons et les serviteurs de Dieu donnaient une espérance de la vie à cette personne qui était possédée, qui n'abandonne pas, que Jésus-Christ revient bientôt. Et lui, il demandait, mais on a commencé à parler de ce Jésus qui viendra bientôt. Et il ne vient toujours pas. Alléluia. Ça, c'est une pensée insensée. Alléluia. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est une personne qui ne pense pas. Alléluia. Et l'autre demandait à un petit garçon, lui qui parlait souvent de Dieu, de Jésus-Christ, il lui demandait, est-ce que toi tu vois Dieu que tu es en train de célébrer, de prier chaque fois? Est-ce que tu le vois? Oh non. Est-ce que tu l'as déjà touché? Oh non. Donc il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Et l'autre lui a répondu, est-ce que toi tu vois ton cerveau? Non. Alléluia. Est-ce que tu touches ton cerveau? Non. Donc tu n'as pas de cerveau. Alléluia. Donc tu n'as pas de cerveau. Tu es tête vide. Tu es vraiment donc bourrique. Alléluia. Non, tu n'es pas bourrique. Le Dieu que nous servons, il est esprit. Il est là tel que nous sommes là. Si nous sommes en train de respirer, aspirer, bien aimé, c'est parce que Dieu est là. C'est la démonstration de la présence de Dieu. Alléluia. Qu'il est là au milieu de nous. Alléluia. Et Dieu se manifeste de plusieurs manières dans nos vies. Et nous le voyons et nous disons, oh, gloire à Dieu. Que vraiment j'ai été sauvé, j'ai été guéri, j'ai été délivré dans un accident grave. Beaucoup de gens,
Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont mortes, mais toi, tu es sorti sain sauf. Alléluia. Et tu dis que Dieu n'existe pas. Alléluia. Route jusqu'à la fin. Amen. Et les versets qui suivent, c'est quel verset? 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Des versets 38. Et mon juste vivra. Pris cette case-là où j'étais. Je suis sorti. Alléluia. Parce que Dieu avait un plan pour moi. Il avait une destinée pour moi. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne te laisse pas être intimidé ou vivre dans la timidité, dans la peur, dans la honte, bien-aimé. Non, non, tu es l'enfant de Dieu. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Si tu vois ton enfant qui est shy, timide, bien-aimé, il faut l'amener dans le groupe, dans le milieu. Ne laisse pas que ton enfant puisse avoir peur des gens ou être dans un milieu. C'est un mauvais signe. Alléluia. Ton enfant doit être ouvert. Embrasser les gens. Saluer les gens. Alléluia. C'est un signe d'ouverture. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons à présent lire tous ensemble. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire les textes. Notre texte de la journée qui est sur Marc 5, le verset 21 au verset 46. Marc, chapitre 5, le verset 21 au verset 46. C'est une longue lecture, n'est-ce pas? Mais nous devons nous habituer à beaucoup lire. Amen. Alors, on lit ensemble à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa: ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussi en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, et il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui passait en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez lui les chefs de la synagogue, les gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ses parents, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement.
Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est qu'à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune. Parole du Seigneur, acclamons la parole et prenons place. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette histoire, c'est une histoire de foi. Alléluia. Et au chef de la synagogue, Jairus, et à la dame qui s'est improvisée sur le chemin de Jésus-Christ vers la fille de Jairus qui était malade. Alléluia. Elle était au point d'être expirée, c'est-à-dire au point de la mort. Elle était malade. Elle souffrait, cette jeune fille. Cette jeune fille avait 12 ans. Alléluia. Et la dame qui a rencontré Jésus aussi souffrait de 12 ans de perte de sang. Alléluia. Mais la foi qu'avait démontré les chefs de la synagogue, alléluia, c'est une personne, c'était un homme de Dieu. Parce qu'en allant chercher Jésus, en allant rencontrer Jésus, pour que Jésus puisse intervenir à la maladie de sa fille, c'était un signe de foi, c'était un signe d'humilité, c'était un signe de persévérance. Parce qu'il ne voulait pas abandonner, que sa fille puisse mourir seulement comme ça. Il savait que sa fille était vraiment malade au point de mourir, de quitter ce monde. Mais il a dit qu'il y a un homme de Dieu, un serviteur, un grand homme de Dieu, alléluia, qui fait des miracles, qui guérit, qui délivre, qui sauve. Il est capable de guérir ma fille. Même si elle est arrivée au point de mourir, au point d'expiration. Alléluia. Jairus, le chef de la synagogue, n'a pas eu honte des gens. Alléluia. N'a pas eu peur de ces gens-là qui connaissaient la parole, les livres de Moïse, ces juifs-là, qui connaissaient les livres de Moïse plus que je ne sais qui. Alléluia. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il est allé chercher le Seigneur. Alléluia. Je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de qui? De l'Éternel. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ce monsieur-là, qui était chef de la synagogue, a tourné ses yeux vers Jésus, vers la montagne, pour aller chercher le secours. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur d'aller chercher le secours dans n'importe quelle circonstance. Certaines personnes disent que toi, tu es serviteur de Dieu et tu vas chercher d'autres serviteurs de Dieu pour prier pour toi. Alléluia. Ce sont des serviteurs des diables. Alléluia. Dieu a déversé à chaque serviteur de Dieu une grâce spéciale. Alléluia. Cette grâce leur appartient. Certaines personnes ont la grâce de délivrer, de guérir. D'autres ont la grâce de la parole. D'autres, il y a plusieurs grâces. C'est ce que nous disons que ce sont des dons spirituels. Alléluia. Alors lui, il a oublié qu'il était chef de la synagogue. Il est allé chercher Jésus. En cours de route, cette dame qui souffrait depuis 12 ans,
de la perte des sang. Alléluia. Elle avait beaucoup souffert. Non seulement elle souffrait physiquement, moralement, alléluia, mais elle souffrait aussi matériellement. Elle avait beaucoup dépensé. Alléluia. Elle avait beaucoup dépensé chez les médecins. Prendre tous ces tongas-là, mais ça n'allait pas. Ça continuait toujours. Alléluia. Mais elle aussi avait entendu parler de Jésus. Elle aussi, elle avait entendu parler des miracles que Jésus faisait. Du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, qui était capable de rendre l'impossibilité possible, qui était capable de frayer le chemin là où il n'y avait pas de chemin, qui était capable de dire seulement un seul mot et la chose devrait s'accomplir. C'est lui, Jésus de Nazareth. Elle est allée, elle a dit en elle-même, elle a résolu que si seulement j'ai touché, alléluia, même les coins de son habit, je serai guéri. Alléluia. Parce qu'elle savait la puissance, elle avait vu déjà les miracles que Jésus-Christ faisait. Vous savez, en Israël, en ce temps-là, quand tu étais dans cette situation-là, tu étais rejeté dans la communauté. Alléluia. Tu étais rejeté. Tu ne pouvais pas te mettre là où il y avait des gens. Alléluia. Parce que on te considère comme une personne qui est maudite. Alléluia. C'était comme une certaine malédiction. Alors, elle n'avait pas peur. Elle a dit, moi, je vais toucher. Alléluia. Elle a fermé ses yeux. Oyokoya et ya. Alléluia. Toucher et je serai guéri quand je vais toucher. Avec foi. Alléluia. Elle a dépassé ses limites. Les obstacles étaient là devant elle, mais elle n'a pas vu ces obstacles. Les épreuves étaient là. Alléluia. Puisqu'il y avait la foule qui bousculait Jésus. Mais elle cherchait seulement à toucher l'habit du Seigneur, même au bout. Et elle sait ce qu'elle a fait. Elle est allée, elle a touché. Tout d'un coup, le Seigneur a senti qu'il y avait une puissance qui est sortie de lui. Et le Seigneur s'est tourné et a demandé, qui m'a touché? Et ceux qui étaient avec lui, ses disciples et ses apôtres-là qui étaient avec lui. Ah, mais Seigneur, toi tu vois qu'il y a plusieurs gens ici qui sont en train de te bousculer et tu demandes qui t'a touché. Le Seigneur, oui, j'ai senti en moi une force qui est sortie de moi. Et la femme, quand elle a touché directement, c'était tic-au-tac, c'était à l'instant même, elle a senti qu'elle était guérie. Alléluia. Cette perte de sang s'est arrêtée. Elle n'avait plus peur maintenant de s'approcher devant Jésus. Alléluia. Pour avouer que c'est moi qui t'ai touché. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que toi qui souffres, toi qui as un problème, que tu ne trouves pas de solution, que tu puisses toucher la vie de Jésus, bien-aimé, et que tu reçoives la guérison. Alléluia. Que tu reçoives la percée dans ta vie. Amen. Cette dame a pris la résolution que l'élo tout l'élo. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Je dois toucher et je serai guéri. Elle avait cette affirmation, elle avait cette confirmation et cette assurance. Quand elle a touché, elle était guérie. Le Seigneur, lui, croyait que le Seigneur va les réprimer. Mais non. Le Seigneur lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Le salut et la guérison en même temps. Alléluia. Elle a reçu le salut puisqu'il est sauvé par sa foi. Et elle a reçu la guérison parce que sa maladie, sa perte de sang s'est arrêtée. Mais quelle victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ. Il est notre lumière, notre rédempteur. Oh, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir.
nous avons sa puissance. Amen. Et tout ça, la femme a réussi cela. Mais Jésus-Christ, il avait une autre mission. Ça, ce n'était pas sa mission. Alléluia. La fille de Jairus était là, malade, près d'être expirée, de mourir. Et quand il a voulu, ils ont maintenant tourné le dos pour continuer leur chemin. Les serviteurs de Jairus sont venus. Oh, mais ça ne vaut pas la peine de tourmenter le Seigneur, parce que ta fille est déjà morte. Jésus-Christ a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Amen. C'est cette attitude que nous tous, nous devons avoir. Bien-aimés, devant les épreuves, devant des situations pareilles, bien-aimés, il ne faut pas avoir crainte. Ne crains pas, seulement crois. Et la foi en Jésus. Alléluia. Appose ta foi en Jésus. Accroche-toi en Jésus-Christ. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne jamais. Continue à chercher jusqu'à ce que tu reçois. Alléluia. Je ne te quitterai pas si tu ne me bénis pas. Je n'abandonnerai pas si je ne reçois pas ce que je demande. Bien-aimé, continue et ne te fatigue pas. Amen. Et le monsieur Jairus, le chef de la synagogue, a cru à ce que Jésus-Christ lui a dit. Arrivé à la maison, les gens criaient, pleuraient. C'était le bruit. Jésus-Christ les a demandé. Alléluia. Il entend, il dit, pourquoi faites-vous des bruits? Alléluia. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Il est celui qui appelle la mort le sommeil. Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il est amazing? Alléluia. N'est-ce pas qu'il est fantastique, Jésus? Alléluia. Il a appelé le sommeil. La fille était endormie. Et les gens se moquaient de lui. Alléluia. Alors, Jésus-Christ a appelé seulement ses serviteurs, Jean et Jacques, qui étaient là avec lui. Et les parents de l'enfant sont entrés et il a tenu l'enfant à la main. Alléluia. Il a dit, Talita Kumi, au verset 41, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te dis, aussitôt la jeune fille se leva. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, bien-aimé, ne reste pas endormi. Lève-toi et marche. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore arrivé à ta destinée. Tu dois persévérer et en cela, tu dois te lever. Lève-toi dans la prière. Ne dors pas, bien-aimé. Qu'on a dans l'église. Alléluia. Ne dors pas à l'église. Quand tu viens à la maison de Dieu, fais un effort d'être éveillé. Non. Alléluia. Il y a un monsieur, quand on était encore à Spadaïna, lui, chaque fois qu'il venait à l'église, quand c'est la parole, il jouait même la guitare. Vous verrez, il va derrière. Et il arrange sa chaise et il s'allonge. Mais pourquoi toi tu dis, oh non, je ne dors pas. Hein? Moi, je suis en train de suivre. Mais tu suis les yeux fermés. Tu es en train de dormir à l'église. Alléluia. Et des gens pareils, il faut faire attention. Tu ne sais pas de quoi, où est-ce qu'il est. Il part où? Alléluia. Azana mondinine, akewapi. Il faut se méfier. Ne dors pas à l'église. Si toi, tu ne sors pas, peut-être, tu serais facilement entraîné. Parce que tu dors, tu n'es pas éveillé. Vous savez, ce monsieur-là, qui était sur la fenêtre. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé en lui? Il est tombé et il est mort, n'est-ce pas? Donc, on ne dort pas à la présence de Dieu. Alléluia. Réserve ton sommeil à la maison. Amen. Alors, Jésus-Christ a réveillé cette fille-là et l'a remis à ses parents. Il a demandé qu'on lui donne à manger. Bien-aimés, nous voyons la foi, la persévérance.
Nous voyons, bien aimé, la persistance, la résistance. Nous voyons, malgré les découragements, mais Jairus ne s'est pas fatigué. Malgré les découragements, cette fille-là, alléluia, cette femme de père de sang de 12 ans, bien aimé, elle n'avait plus honte au Père. Elle a résolu de toucher l'habit de Jésus et elle a réussi ce qu'elle cherchait. C'est parce qu'elle a persévéré. Bien aimé, dans ta vie, n'abandonne pas. Ce que tu as commencé, je sais qu'il y a beaucoup de projets que tu as commencé et tu as abandonné certains projets. Tu t'es découragé parce que ça n'allait pas. Alléluia. Je sais que tu as commencé, bien-aimé, à te donner, à servir le Seigneur d'une autre manière dans ta communauté. Mais peut-être que tu t'es fatigué, tu t'es découragé. Tu as vu qu'il y avait seulement 1 ou 2 personnes et tu t'es fatigué. Ne te décourage pas. Persévère. Alléluia. Ce que tu fais est noble. Alléluia. Ne vous lassez pas à faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Alléluia. Nous dit Galates 6, 9. Alléluia. Ne vous découragez pas. Ne lâchez pas. Alléluia. Quand tu fais quelque chose de bien, continue à faire le bien. Ce que tu vas éviter et tu vas abandonner, c'est faire le mal. Alléluia. Agir mal. Penser mal des autres. Alléluia. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu ne penses qu'à faire le mal à quelqu'un. Aujourd'hui, na okeneko yiba wapo. Alléluia. Lobi na yiba ki na kingasane. Lelo na okene na lemba. Tu ne penses qu'à faire le mal aux autres. Alléluia. C'est ce que tu dois abandonner dans ta vie. Si tu es de cette catégorie-là, mais je sais qu'il n'y a personne de cette catégorie-là ici dans la salle. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Des filles et filles de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés, abandonnons seulement ce qui nous ramène dans la somnolence, dans le sommeil. Ne dors pas. Réveille-toi. Si toi, à la fin de l'année, bien aimé, dans une famille, je lisais, il y a 2 personnes qui sont mortes dans un écart de 2 jours. Une personne est morte en Europe et l'autre en Afrique pendant qu'ils préparaient pour comment est-ce qu'ils vont enterrer ou ramener le corps au Congo. Lui-même au Congo, lui-même aussi est mort. 2 morts dans une famille. Ça vient de passer, on n'est pas encore à la fin de l'année. Bien-aimés, ne dormez pas. Alléluia. Allumez encore le feu dans vos maisons. Alléluia. Que la prière augmente. Que la ferveur, bien-aimé, de la prière augmente encore. Priez en famille. Ne priez pas seul. Priez en groupe. Alléluia. Parce que si on est unis dans la prière, le diable n'aura pas où entrer. Alléluia. Augmentez l'intensité de la prière dans la maison, dans la famille. Ne laisse pas que non, appelle tout le monde et priez ensemble. Ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas. Amen. Voilà maintenant le message que j'avais à vous passer, mais il y a quelque chose, quelques principes à respecter pour maintenir encore ces feux qui s'allument, pour maintenir encore cette attitude de la persévérance en nous. Alléluia. C'est la foi. La première chose, c'est la foi. Nous avons vu la foi à cette dame-là. Nous avons vu la foi à Jairus. Alléluia. Puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Alléluia. Nous devons avoir la foi pour maintenir le feu allumé dans nos vies et dans nos maisons, dans nos familles, dans notre église. Nous devons croire que je ne suis pas encore arrivé, mais je vais y arriver. Ma destinée est là et elle m'attend. Alléluia. Nous devons avoir la détermination. Alléluia, deuxième chose. La fermeté et la résistance dans les vents et marées, tempêtes, que ce soit, mais nous devons être déterminés. Déterminés que ce que je suis en train de faire, ça va réussir. Être très positif, que ça va réussir. Mon mariage, ça va réussir. Mes études, je vais réussir. Mes affaires, j'aurai du succès. Dans mon travail, j'aurai la promotion. Mais toujours avoir des pensées positives, non des pensées négatives.
en toi-même comme à ta famille ou à tes enfants ou même à tes frères et sœurs. Alléluia. Un papa, lui-même, ce sont ses propres enfants, des jeunes filles. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué tous ses enfants. Elle avait 2 femmes avec 6 filles. Elle a bloqué tous ses enfants pour qu'elles puissent ne pas mettre au monde, pour qu'elles ne se marient pas. Elle a bloqué chaque mois leur période de menstruation. Alléluia. Ces sangs-là, il les a collectés et il les a mis dans une marmite. Et il a mis ça sous son lit. Et ces enfants, ces jeunes filles, personne n'est sollicité dans la rue. De belles filles. Mais quand elles vont dans la rue, personne ne les sollicite. Elles ne se marient pas. Elles ne savaient pas que c'était leur propre père qui avait fait ça. Il les a tout bloqués. Et à la délivrance, on a tout révélé. Que c'était non les sorciers du village, mais c'était leur propre père. Et ils étaient bloqués sous le lit de son père, de leur père. Alléluia. Bien-aimé, alors, confie-toi à l'Éternel. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Mais dans la famille, bien-aimé, cherchons la face de l'Éternel ensemble. Soyez déterminés. La fermeté, la résistance, devant les vents et marées. La patience, bien-aimé. Alléluia. Tu dois avoir la patience. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas abandonner avant. Tu vas abandonner même au début. Tu abandonnes. Il ne faut jamais abandonner. Continue. Parce que le Seigneur, il aime ceux qui résistent. Il nous met devant des épreuves et il regarde si nous allons résister, nous allons vaincre ces épreuves-là. Quand tu sors, alléluia, tu as gagné ces épreuves, tu as passé ces épreuves, c'est alors que tu vas être élevé. Dieu va t'emmener dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et là aussi, tu dois t'attendre aux épreuves. Et quand tu montes à chaque épreuve, bien-aimé, tu es en train de projet qui n'est pas de malheur, mais c'est un projet de bonheur, un projet de bénédiction, un projet de gloire. Alléluia. Il nous dit dans Jérémie 29, 11. Donc, tu dois, bien-aimé, être persévérant jusqu'à la fin. Alléluia. Et ta prophétie arrive. Et si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Et nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, là où nous sommes faibles, que notre Dieu nous donne la force. La Bible nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. En nous seuls, nous ne pouvons pas. Mais en Jésus-Christ, c'est lui qui nous fortifie. Alléluia. Dans Philippiens 3, 13. Nous allons nous mettre debout et nous allons demander que notre Seigneur nous fortifie. Que notre Seigneur nous booste encore, afin que nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu qui persévèrent jusqu'à la fin, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, que nous puissions persister. Commençons à prier, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la force de résister contre les tentations, contre les épreuves. Seigneur, assiste-nous. Assiste mes enfants, assiste ma famille, assiste mon église. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. À moi seul, je ne peux rien. Avec toi, je ferai des exploits. Seigneur, fortifie-moi. Je peux tout faire par seulement toi qui me fortifie, qui me donne la puissance. Aide-moi, Seigneur, à m'élever. Quand je serai tombé, Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève mon frère. Relève ma soeur. Oh, Yahweh, mets-moi, alléluia, donne-moi, alléluia, la piqûre qui va me solidifier, qui va me donner encore la force, qui va me booster encore, afin que je puisse
continuer la voie que j'ai choisie, la voie de te servir. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Alléluia. Bien-aimé, chasse tout ce qui est ténébreux, tout ce que l'ennemi, le plan de l'ennemi commence à détruire cela, anéantir cela, écrase les plans diaboliques dans ta vie, bien-aimé, au nom de Jésus. Car le Dieu que nous servons, il a un plan merveilleux pour toi. Commence à briser tout ce qui est ténébreux, tout ce qui n'apporte pas gloire à Dieu, tout ce qui te bloque et te freine, tout ce qui font que, oh bien-aimé, que tu ne puisses pas persévérer, que tu sois faible, ce qui te rend faible, bien-aimé, chasse-les dans ta vie, car tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de la faiblesse, bien-aimé, tu as besoin de la force. Oh, alléluia, Seigneur de gloire, booste tes enfants, fortifie tes enfants. Alléluia. Donne-nous la piqûre spirituelle qui va nous réveiller. Que la flamme de feu s'allume encore. Que la flamme de feu s'allume encore davantage dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant contre tout esprit de maladie, tout esprit, tout incident ou accident. Chasse les accidents jusqu'à la fin de l'année. Au nom de Jésus. Je ne serai jamais victime. Déclare que tu ne seras jamais victime de maladie. Tu ne seras jamais victime d'accident. Tu ne seras jamais victime, des œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, ma famille, mes enfants ne seront jamais victimes jusqu'à la fin de l'année. Au nom de Jésus, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous ne serons jamais, la queue, nous serons toujours la tête. Seigneur de gloire, faites-nous la grâce. Sois avec nous. Booste-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la paix. Au nom de Jésus, tu es Dieu. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Agis, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, couvre-toi par le sang de Jésus. Couvre ta famille, tes enfants par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, couvre-nous par ton sang précieux. Couvre mon frère et ma sœur par ton sang précieux. Que nous soyons tous couverts. Que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus. Merci, Yahweh. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. Nous te disons merci, Adonai. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci Père éternel Dieu, nous te bénissons encore Yahweh Papa pour ta parole. Bénis l'instrument que tu as choisi, qui nous a communiqué tes pensées Seigneur Dieu. Que tu puisses éloigner encore davantage, afin que ton peuple soit toujours édifié Papa par ta parole. Au nom de Jésus, alléluia. Il est vivant. Acclamons la présence de Dieu, acclamons la présence de Dieu, alléluia. Il est là, notre Dieu continue à se glorifier parmi son peuple, les Maranatha. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé, l'heure est arrivée à laquelle nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Comme la Bible déclare, mettez-moi de sorte en épreuve, Malachie 3:10, et vous verrez si je ne vais pas ouvrir pour vous les excuses des cieux. Alléluia. Nous voulons bénir notre Dieu par nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Commence à préparer, bien-aimé, ta contribution. Nous voulons prier pour dans la grâce des dieux. Père éternel Dieu, Yahweh, nous te prions encore, Yahweh, Seigneur Dieu. Nous te présentons, Yahweh, nos dîmes, nos offrandes vers toi, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Papa, les recevoir, les accepter, Seigneur Dieu, dans ta grâce, Seigneur Dieu. Bénis ton peuple, bénis, Papa, l'église Maranatha, que rien ne marque, Yahweh, Seigneur, dans ta bergerie, Yahweh, Seigneur Dieu, Père. Je suis en train de sceller cette contribution dans le sang précieux de Jésus, Seigneur, afin que cette contribution, Papa, soit pour l'épanouissement de ton œuvre, Maranatha, Seigneur Dieu. Et que rien ne puisse manquer, Papa, dans la maison de ton peuple, Seigneur Dieu. C'est dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous nous mettons debout, nous voulons bénir notre Dieu bien-aimé dans la joie, 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 dans la joie. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé dans la joie. Alléluia, alléluia. Gloire, 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 la bambula yawe tomba mananue zambena lupana kopira yawe tomba mananue zambena betela bazamba yawe tomba mananue sinjakolela na tikina
nano utombwa mananu we sinjali bala na tiki nano utombwa mananu we sinjakobota na tiki nano utombwa ma Yesu we sinjalo kumu na tiki nano utombwa ma Yesu we sinjali bala na tiki nano utombwa mananu we sinjamosala na tiki nano utombwa mananu we Nzambe nanga tombwa ma tombwa mananu we tombwa mananu Yesu tombwa ma s'il te plaît Nzambe nanga tombwa ma tombwa mananu we Nzambe nanga tombwa ma s'il te plaît ata kosanga nanga yaya na tomboli yo yaya ata milelo nanga yaya na tomboli yo yaya ata na kati ya sone na tomboli yo yaya ata na kati ya kozanga na tomboli yo yaya tombwa mananu Yesu tombwa ma s'il te plaît tombwa mananu Yahweh tombwa mananu Yahweh tombwa Yahweh tombwa mananu Yahweh tombwa mananu Yahweh tombwa mananu Yahweh ata kozanga nanga yaya tombwa ma Yesu we ata milelo nanga shilo tombwa mananu we ata na kati ya pasi tombwa mananu we ata na kati ya kozanga tombwa mananu we ata na kati ya sone tombwa mananu we ata na kati ya malade tombwa ma Yesu we tombwa mananu Yahweh tombwa ma Yahweh tombwa ma ana milelo nanga yaya na tomboli Yesu we na beka nanga shilo na tomboli papa na bapasi nanga yaya na tomboli Yahweh na bapasi nanga yavi na tomboli yaya ata na kati ya malade na tomboli yaya ata na kati ya pauvreté na tomboli yaya ata na kati ya kozanga ata ya tomboli yaya ata na kati ya milelo tomboli yo tombola Yahweh tombwa na yo Yahweh tombwa na yo Sinjakolanga la tiki nano mananu we sinjakolanga la tiki nano mananu sinjakolanga la tiki nano yaya ata kosanga yaya mananu we ata nanga shilo mananu manayo tombwa manayo Yahweh tombwa manayo Yahweh tombwa manayo Yahweh manayo Yahweh tombwa manayo Yahweh sinjakobota totiki nano papa sinjakobeta totiki nano manayo sinjakobeta totiki nano Yesu we yanga papa mama Yesu we mama no shiro mama no papa mama no shiro mama no papa mama tombwa mama no papa mama tombwa mama tombwa manayo tombwa manayo Yahweh notre Dieu aime ça, il aime ça, il adore ça, alléluia, alléluia. Il appelle Maranatha, peuple selon mon cœur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Accueillons Papa Prince avec les acclamations, alléluia, 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 alléluia.
Amen, 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 amen. J'aime la souris de maman Delcy. Bon dimanche l'église. Que Dieu vous bénisse, Papa Évangéliste Chipé, bénisse pasteur et la chorale. Amen. Je vais lire les annonces du 2 novembre 2025. Shalom, bien-aimés en Christ et bienvenue. C'est l'année de l'excellence et de la gloire de l'Éternel Dieu. Ésaïe 12, 5, Jacques 1, 17, Lévitique 20, 26, des Chroniques 7, 1, 2, Colossiens 3, 17, 23 à 24, Genèse 1, 31. Connectons-nous chaque matin à notre peupling de la prière, une heure avec Jésus. C'est notre canal journée sur Zoom de 6h à 7h pour un bon début et fin de nos journées. Mardi à 20h, il y a 30 minutes de prière d'adoration. N'hésitez pas à témoigner votre expérience des bienfaits de Dieu. Ce mercredi à 19h30, il y a prière d'intercession en ligne. Notre thème du mois de novembre, c'est « Lève-toi, persévère et n'abandonne jamais ». Jean 16, 33, Ésaïe 60, 1, 2, Hébreux 10, 36 à 39, Hébreux 13, 5, 2 Timothée 2, 12, Romains 12, 11 à 12, Matthieu 24, 13, Apocalypse 3, 10, 1 Samuel 12, 22, Galates 6, 9. Nous prendrons 3 jours de jeûne et prière de minuit à 16h sans viande. L'Église de Dieu, Maranatha, a besoin de volontaires pour apprêter les sanctuaires le samedi pour le service de dimanche, à passer le vacuum et entasser les poubelles, trouver l'évangéliste JP. Bien-aimés, à partir de cette fin de l'année, le 14 décembre, nous commençons à célébrer les actions de grâce et le même jour ensemble que la journée d'appréciation pastorale et des évangélistes. On le fera avec un cœur sincère d'amour et reconnaissant. Apprenons à bénir nos pasteurs et nos évangélistes et Dieu nous récompensera au multiple. Galates 6, 6. La réunion de la jeunesse aura lieu le 15 novembre à 18h30. Le 21 novembre, nous aurons la veillée de prière de 23h30 à 4h du matin pour tous. Le 24 novembre, nous entrerons en jeûne et prière de 21 jours pour clôturer l'année 2025 avec une journée d'action de grâce le 14 décembre. Le 6 décembre, nous aurons une veillée de serviteurs et prédicateurs de l'Évangile de 23h30 à 4h du matin. Bien-aimés, ne négligeons pas et ne manquons pas à payer nos dîmes et donnons nos offrandes sur eecmaranatha1@gmail.com ou à l'évangéliste Jean-Pierre. Et Dieu multipliera votre sémence en bénédiction. Proverbe 3, 7, 10. Tout le monde peut contribuer. Ne manquons pas chaque matin au Kanga journée et encourageons d'autres familles de se connecter aux prières matinales de mardi et de mercredi soir aussi. C'est très important. Allez exceller cette semaine pour un bon départ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tel papa, tel maman. Acclamons pour la sœur Laurette à travers les diacres princes. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste JP, pour la modération. Amen. Vous avez senti la chaleur? Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Les annonces sont là. Je crois que tout le monde a écouté. Si vous n'avez pas suivi, on va essayer par tous les moyens
si possible, de pouvoir mettre certaines annonces dans notre WhatsApp. Parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas note, surtout quand on donne des dates. Alléluia. Alors, on va essayer de le mettre dans notre site de WhatsApp, comme ça, comme référence. Si vous voulez vous référer à cela, vous pouvez regarder et avoir ça. Dans le site de l'église, je ne sais pas combien de gens visitent ce site-là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a visité le site de l'église? Certaines, une année, 2 ans passés. Hein? Pas Facebook. ESMaranatha.com. On ne sait même pas que nous avons un site à nous. Hein? Alléluia. Donc, c'est question aussi d'habitude. L'équipe des médias va nous aider afin que ça puisse être activé et que ça soit visible. Est-ce qu'on a pris des photos aujourd'hui? Nous voulons voir ces photos dans les Facebook et les YouTube. Postez ça. Alléluia. Les moments qu'on a passés ici, bien aimé, doit être... Pardon? Ok, ils vont commencer à mettre des photos d'aujourd'hui. Amen. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour clôturer. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs et tonnerres, les clairs matins pour les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Rendons grâce à Dieu, disons-lui merci. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es grand. Nous te disons merci pour ta grandeur, ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour nous avoir conduits jusqu'à ce moment. Nous te disons merci pour ta présence, Adonai. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est que toi. Dieu de gloire, manifeste-toi encore dans cette journée. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Continue, Seigneur. Nous ne céderons pas, nous n'abandonnerons jamais. Nous persévérerons jusqu'à la fin, Seigneur. Toi qui nous enseignes, toi qui nous recommandes, toi qui nous interpelles, Seigneur, de ne pas abandonner, oh Dieu. Nous n'abandonnerons jamais. Nous te disons merci, Yahweh, pour tout ce que tu fais et tu feras au nom de Jésus. Bien-aimés, laissons ce mois de novembre entre les mains du Seigneur. Que ce soit un mois béni. Bien-aimé, scelle ce mois par le sang de Jésus, par ta famille. Que tes enfants soient sous la protection du Très-Haut. Que ta famille soit sous la protection du Très-Haut. Que les plans de l'ennemi puissent échouer jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Protège-les. Alléluia. Oh, qu'ils soient sous les ailes de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, oh, dans toute sécurité, sous tes hommes, Seigneur, sous tes ailes, oh Dieu de gloire. Bénis nos familles, garde nos familles,
Protège nos familles. Protège tes enfants, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, être en sécurité. En toi, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que ce mois de novembre soit un mois guéri, un mois de bénédiction, un mois de guérison, un mois de paix et de joie. Seigneur, dans nos familles, dans notre église. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, nous chassons tout ce qui est plan de l'ennemi. Détruisons tout ce qui ne donne pas gloire à toi. Nous chassons tout esprit d'accident. Nous chassons tout esprit d'incident. Loin de nous, loin de nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les maladies, que ce soit héréditaire ou chronique, que ça libère nos familles, ça libère nos maisons. Au nom de Jésus. Libère nos corps. Au nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Au nom de Jésus. Nos enfants soient couverts par le sang de Jésus. Nos familles soient couvertes. Notre ministère, notre église soit couvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi bien-aimé, nous renvoyons ça aux expéditeurs. Au nom de Jésus. Renvoie toute attaque de l'ennemi d'où ça vient. Au nom de Jésus. Toutes flèches de l'ennemi, nous les renvoyons aux expéditeurs au nom de Jésus. Renvoyez aux expéditeurs. Nous ne serons pas atteints. Oh, toute arme forgée contre nous sera nihilée sans effet. Toute langue qui se lèvera ici comme toi. Oh, nous la condamnons au nom de Jésus. Nous renvoyons toutes les flèches diaboliques et sataniques au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu pour ce mois de novembre et le mois de décembre. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il va accomplir. Il a déjà accompli. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Alléluia. Tu as déjà accompli dans nos familles. Nous serons là jusqu'à la fin de l'année. Et nous entrerons tous dans l'année nouvelle. Nous chassons tout esprit de mort, tout esprit d'accident, loin de nous au nom de Jésus. Car sous tes ailes, nous sommes en protection. Seigneur, mobilise tes anges. Car ta parole nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Seigneur, arrache tes enfants contre tout danger. Arrache tes enfants contre tout mal. Au nom de Jésus. Que les plans maléfiques, les plans démoniaques, les plans de sorcellerie ne réussissent pas au nom de Jésus. Car toute arme forgée contre l'église de Dieu, contre les enfants de Dieu, je les rends nihilés sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Marchez la tête haute, non tête basse. Marchez avec le Seigneur. Que la main de l'Éternel, notre Dieu, la main droite qui est puissante, puisse vous accompagner tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Dans le nom de Jésus, que vous êtes déclarés bénis. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Le Dieu glorieux, le Père éternel, Alléluia. la gloire